Voici donc pour la page économie avec Jacques Degbé et ce rendez-vous qui va revenir sur cette actualité liée à la suspension de l'USAID par le nouveau locataire de la Maison Blanche. Depuis qu'il est revenu au pouvoir, Donald Trump, il va de violents coups de ciseaux, sinon même de machette, coupant par ici, suspendant par là-bas et le vaste programme de l'USAID qui en a fait les frais. Nous allons donc en évaluer les impacts sur l'Afrique et son économie. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal 3 Bénin. C'est un scénario qui était craint de tous au soir de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine en novembre dernier, on se rappelle. Et il a fini par se réaliser fin janvier 2025. Les États-Unis ont gelé pour 3 mois leurs aides extérieures, des dizaines de milliards de dollars générés en grande partie par l'USAID. L'Agence des États-Unis pour le développement vient ainsi d'être coupée par l'administration Trump, de quoi provoquer une onde de choc, notamment en Afrique où l'avenir de millions de bénéficiaires est ainsi en jeu. Oui, il y a ce dicton populaire Tanguy selon lequel quand le Nigeria touche le Bénin sans rhume, eh bien, ce dicton cadre parfaitement avec l'actualité liée à la suspension de l'aide américaine au développement. Un simple décret signé dans le bureau ovale de la Maison Blanche, mais qui provoque un ouragan à des milliers de kilomètres de Washington en annonçant brutalement il y a quelques semaines la suspension de l'aide américaine au développement. Le nouveau président américain, Donald Trump, a plongé le monde et plus particulièrement l'Afrique dans la sidération. La raison de cette onde de choc est toute simple. Le continent est le principal bénéficiaire de l'USAID, l'aide américaine au développement, juste derrière l'Europe. Tenez, sur un budget de plus de 40 milliards de dollars, près de 11 milliards étaient destinés à des pays d'Afrique subsaharienne en 2023 via des organisations non gouvernementales, des agences internationales de développement ou des accords bilatéraux. Parmi les principaux pays bénéficiaires, on retrouve l'Éthiopie, le Soudan du Sud ou encore la République démocratique du Congo, 3 pays, vous le savez, ravagés par des conflits armés depuis plusieurs années, dont les populations sont largement dépendantes de l'aide humanitaire pour se soigner ou pour se nourrir. Le Nigeria, par exemple, a bénéficié de 600 millions de dollars d'aide américaine dans le domaine de la santé en 2023, soit 20% du budget total du pays dans ce secteur. Le Nigeria, où près de 2 millions de personnes vivaient avec le VIH-Sida en 2023, d'après ONU-SIDA, et les conséquences de la suspension de l'aide américaine sont déjà palpables sur le terrain. En Afrique, le secteur de la santé est grandement dépendant de l'aide américaine et se retrouve donc désormais négativement impacté avec cette politique protectionniste de l'administration Trump. America First, l'Amérique d'abord, comme le chante Donald Trump. Le Bénin, bien sûr, n'est pas du reste. Tous ces programmes et projets qui fonctionnaient aux dépens des fonds de l'USAID sont quasiment tous aujourd'hui à l'arrêt. Il faut dire qu'en Afrique, l'aide américaine est destinée à 5 secteurs principaux qui sont la santé publique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'éducation et la formation, sans oublier la gouvernance et l'entrepreneuriat. Au Bénin, les États-Unis sont le deuxième pourvoyeur d'aide publique au développement derrière la Banque mondiale. Les programmes et projets de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose, les programmes de vaccination notamment, les campagnes contre la polio sont plus que jamais du plomb dans l'aile, je vais dire. Et au-delà de ces impacts directs sur les bénéficiaires, le gel de l'USAID crée également beaucoup de chômeurs à travers le monde. Au Bénin, par exemple, plusieurs personnes qui travaillent dans ces différents projets, programmes financés par les États-Unis d'Amérique ont perdu aujourd'hui leur boulot. On a des proches, des frères, des cousins qui se retrouvent également aujourd'hui au chômage sur place ici au Bénin à cause de ce décret signé par les États-Unis d'Amérique. Et vous dites que c'est une décision avec de graves conséquences, sauf qu'il faut relativiser, confiez-vous, relativiser parce que c'est une opportunité pour l'Afrique de se réveiller.
Oui, il faut relativiser Tanguy parce que la question à se poser ce matin est celle-ci. Est-ce que l'Afrique, au fond, est vraiment aidée? La réponse en réalité est non. Et des statistiques sont là pour le prouver. Lorsqu'on vous dit que l'Afrique exporte à peu près 600 milliards de dollars en termes de recettes d'exportation, c'est-à-dire que chaque année, le reste du monde vient vendre pour à peu près 600 milliards de dollars à l'Afrique et ramène cet argent chez lui. Ces recettes d'exportation ne sont même pas rapatriées parce que nous avons très peu d'entreprises africaines ailleurs sur le globe. Et ce n'est pas tout. La CNUC de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement révèle qu'il y a à peu près 90 milliards de dollars chaque année de flux financiers illicites qui quittent l'Afrique en direction du reste du monde. Alors, lorsque vous regardez tout ça, 600 milliards de recettes d'exportation et 90 milliards de dollars de flux financiers illicites, on est à 690 milliards, près de 700 milliards là, et qu'on vienne nous apporter avec seulement quelques dizaines de milliards en termes d'aide, vous vous rendez compte qu'au fond, l'Afrique n'est pas aidée. Bien au contraire, c'est l'Afrique qui aide le reste du monde. Et là, je ne vous parle même pas des ressources naturelles que ces grandes puissances-là viennent chaque année puiser sur le continent. Viennent piller. Des... Allô? Oui, viennent piller, vous voulez dire. Oui, ils viennent piller chaque année sur le continent et tout le monde le sait. L'aide au développement n'est qu'une question donc de narratif. La suspension de l'aide américaine doit pousser les dirigeants africains à changer de paradigme. Il faut finir avec cette impression qu'on donne d'aller commander. Il est temps que l'Afrique assume ses fonctions régaliennes et non les laisser aux aléas de flux et d'aide publique au développement. Aucune nation au monde ne s'est développée en comptant sur l'aide au développement. Aucune nation au monde ne va se développer en s'accrochant à une assistance financière internationale. 65 ans après les indépendances, il est grand temps d'assumer pleinement la souveraineté économique de nos pays. Et ce n'est de ce point de vue, je dirais que la suspension de l'USAID doit sonner comme un signal de réveil pour nos dirigeants. Mais quoi qu'on dise, Jacques, c'est quand même la solidarité internationale qui est quelque part remise en cause. Oui, ça c'est vrai. Et quand nous disons que l'Afrique doit assumer pleinement sa souveraineté économique, cela ne veut pas dire qu'il faut rompre tout de suite avec le système d'aide internationale. C'est juste qu'il faut revoir les mécanismes actuels. Il faut se passer de l'aide qui n'est pas à aller au développement, disait Thomas Sankara, fait Thomas Sankara. L'aide reste utile, mais il faut qu'elle soit bien pensée, bien utilisée, bien évaluée. Il faut que l'aide aille dans la promotion des industries, du savoir, dans le secteur de l'investissement, pour que nous puissions réellement nous-mêmes commencer par voler de nos propres ailes. Mais si l'aide doit chaque année venir financer les projets de développement juste pour le fonctionnement et que globalement, l'Afrique doit toujours tendre la main pour aller chercher cette aide-là. On ne va jamais aller au développement avec ça. Et dans tout ça, il y a aussi un enjeu autour de la dette parce que le ratio du service de la dette sur les recettes totales est de 54% en Afrique contre 10% dans les pays développés. C'est une aberration totale parce que ça veut tout simplement dire que plus de la moitié des recettes fiscales et non fiscales sont consacrées au remboursement de la dette. On prend plus de la moitié de nos ressources pour payer le service de la dette chaque année. Ce n'est pas possible, on ne peut pas aller au développement avec ça. Il faut donc à une certaine période s'asseoir et repenser le mécanisme actuel de l'aide au développement. Sinon, adieu, le développement en Afrique. Jacques Débé, merci pour la pertinence de vos éléments d'analyse ce matin. Bonne journée à Parakou. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Autour à Cotonou, voici la transition pour nos débats.